c'est que notre imaginaire a adhéré aux idées de la classe dominante capitaliste, en voyant par ses yeux. Dans le cas de la police, on peut lister au moins 3 grands mythes, auxquels on a tous cru à un moment dans notre vie, du fait de notre adhésion à l'idéologie dominante. Le premier mythe, c'est que la police manque de moyens, qu'il n'y a pas assez de policiers. Cet argument n'est jamais étayé. Pourtant, sur les 30 dernières années, le budget et les effectifs de la police ont augmenté d'un tiers, si bien qu'il y a nettement plus de policiers par habitant en France en 2023 que dans le régime autoritaire de la RDA des années 60. Le deuxième mythe qui en découle, c'est que s'il y a de plus en plus de moyens pour la police, c'est parce que la société est de plus en plus violente. Eh bien c'est vrai, du moins selon le ministère de l'Intérieur. Mais qu'est-ce qui est comptabilisé comme un délit ? Année après année, le socle de ce qui est considéré comme un délit par le ministère de l'Intérieur est élargi, ce qui produit une hausse mécanique artificielle des chiffres de la délinquance. En revanche, quand on s'intéresse aux enquêtes de victimisation, on constate au contraire une légère baisse dans le temps des violences. Le troisième mythe, qui est la conséquence des deux précédents, c'est que si les violences diminuent, c'est bien parce qu'il y a plus de policiers. On nous le dit depuis notre plus jeune âge, les policiers courent après les voyous. L'ennui, c'est qu'on sait comment les policiers occupent leur journée de travail. Au plus 10% de leur temps est consacré aux affaires criminelles. On sait aussi que sur ces 10%, les stratégies policières ont peu d'impact sur l'évolution de la criminalité. On va y revenir. Alors, si la police ne manque pas de moyens, si la société est somme toute pacifique, et si la police n'y est pour rien, que faire ? Réformer la police ? Et est-ce que poser la question comme ça, ce n'est pas en soi voir par les yeux des capitalistes ? C'est le sujet de ce deuxième épisode de notre série sur la police. On va commencer par décrire la logique interne de la police. On va se demander si elle peut ou non engendrer de la sécurité, et en quoi l'ordre social influence ses pratiques. Ensuite, on va regarder si c'est plutôt les réformes politiques, ou plutôt les actions militantes, qui peuvent la faire évoluer. Et enfin, on présentera le lien structurel entre le capitalisme et l'institution policière. Et ça se passe dans le 5e épisode d'Espoir commun. Enfoiré, faut bien les dissuader, c'est comme ça qu'on négocie. Les boss licenciés, séquestrés dans les usines. Il y en a un qui m'a étranglé pendant que l'autre me compressait le visage en m'injuriant. On n'a plus affaire à des gendarmes ou à des policiers. Voilà, là c'est les policiers. On a affaire, je ne sais pas moi, à la Gestapo en vous décrivant. C'est ça. Bien sûr. Mais je comprends pas. Ils vont pas avouer des choses qu'ils n'ont pas commises, s'ils estiment ne pas les avoir commises. Mais pourquoi est-ce que leur parole n'est pas mise en doute comme la mienne ? Je veux dire. Ces policiers-là, ils sont assermentés, monsieur. Et alors ? Ça change tout. Ça change tout ? Oui, ça change tout. Hein, y a des règles du jeu dans notre République. Moi, j'y crois pas. Vous n'y croyez pas. Alors vous mettez en cause, y compris le fonctionnement de la République. Exactement. Il faut bien qu'il y ait une règle du jeu, monsieur. Oui, et la règle du jeu, elle est fondée sur un certain nombre d'éléments, parmi lesquels, il y a le fait que certaines personnes sont reconnues comme ayant, a priori, leur parole peut être contestée, mais a priori, leur parole est crédible parce qu'elles assurent une certaine fonction. A priori. De la qualité.